Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vietaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous et si vous l'appréciez, sachez que vous pouvez le soutenir à partir d'1 € par mois via le lien Patreon que vous trouverez en description. Et si on continuait de mettre en avant les femmes oubliées de l'Union européenne ? C'est vrai, on parle beaucoup des pères fondateurs, mais il y a aussi des femmes qui ont énormément œuvré pour le projet européen et qui ont simplement été zappées des livres d'histoire. C'était le cas de Louise Weiss, à qui j'ai consacré un épisode, je vous mets le lien dans la description. C'est aussi le cas de Sofia Corradi, dont je vous parle aujourd'hui. Sofia Corradi, on lui doit la naissance d'1 million de bébés. Et oui, vous lui devez peut-être aussi votre année à l'étranger, avec quelques excès et des rencontres qui marquent une vie, car Sofia Corradi, c'est Mama Erasmus. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Any other questions? Une histoire qui ne commence pas en Europe, mais aux États-Unis à la fin des années 50. La jeune Sofia, étudiante modèle, vient peut-être de vivre la plus belle année de sa vie, outre-Atlantique, à plusieurs milliers de kilomètres de son Italie natale. 1 an plus tôt, elle a décroché la très prestigieuse bourse Fulbright, qui lui a permis d'étudier le droit comparé à l'université Columbia, à New York. Excusez-moi du peu. Après cette année exceptionnelle qui l'a tout simplement changée, la voilà de retour en Italie, dans le bureau du recteur de l'université romaine de la Sapienza. Sofia, qui a validé sa première année aux États-Unis, aimerait s'inscrire en 2e année en Italie, logique. Mais c'est un non catégorique de la direction. On ne va quand même pas valider votre année de vacances à l'étranger. Stupéfaction. Sofia Corradi prend ça comme une humiliation. Elle était loin d'être en vacances à l'université Columbia. Elle a beau argumenter, se démener, rien n'y fait. C'est une fin de non-recevoir. Un funzionario, come dire, di rango elevato. Un haut fonctionnaire m'a expliqué, dit-elle, parce que je continuais à insister, il m'a expliqué que les étudiants ne devaient pas aller à l'étranger. Parce que si les étudiants italiens vont à l'étranger pour étudier, ils pollueront la culture dans laquelle nous vivons. Inquinare la nostra cultura pratica. À l'époque, Sofia se résigne. Elle refait son année. Et encore, elle a de la chance. Sa famille a de l'argent. Mais pour n'importe quel autre étudiant, une année supplémentaire, c'est pas rien, surtout dans les années 50. Et puis, ce qui fait enrager Sofia, c'est que depuis l'Antiquité, les familles riches envoient leurs enfants à l'étranger. Et pour les autres, rien. Alors, ça lui reste en travers de la gorge, cette histoire. Une fois son diplôme validé, elle devient juriste et prête à partir en croisade. Une croisade qui ne sera pas un parcours de santé, puisqu'elle durera 20 ans. 20 ans de rendez-vous pour tenter de convaincre les recteurs d'université de la nécessaire reconnaissance des diplômes. Elle commence évidemment par l'Italie. Et à force d'acharnement, en 67, le mémorandum Corradi sur la reconnaissance des études étrangères est adopté par le ministère de l'Éducation publique italien. Le premier pilier du programme qu'elle imagine secrètement est né. Sofia Corradi va maintenant tenter de convaincre plus haut les dirigeants européens. 7 ans plus tard, 2e victoire, la Commission européenne valide et finance un projet pilote de programme commun d'études. Les diplômes obtenus par des Italiens en France, par exemple, sont reconnus en Italie. Mais il faudra attendre 1987 pour que le projet de Sofia Corradi
retiennent l'attention du président de la commission de l'époque, un certain Jacques Delors. Son programme est adopté, il sera financé et il s'appellera Erasmus, du nom du célèbre théologien Erasme qui aspirait à une Europe unie. Désormais, les étudiants de 28 États de l'Union, oui, il y a encore le Royaume-Uni à l'époque, plus 5 États partenaires, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Turquie et la Macédoine, peuvent faire un échange universitaire. Mais surtout, ils auront une reconnaissance de diplôme et une bourse, 272 € par mois et par étudiant en moyenne, avec des compléments Erasmus pour les boursiers. Pour Sofia Corradi, l'humiliation d'une vie laisse place à la victoire d'une vie. On la surnomme même désormais Mama Erasmus. En tout cas, elle, au fond d'elle, elle le sait, les échanges forgent les personnalités. Quand ils rentrent d'Erasmus, dit-elle, ils ont changé. Ils ont une estime de soi. Ils respectent leur culture nationale. Ils ont appris à interagir avec une personne d'une autre culture. Ils ne jugent pas. Ils aiment la différence. Ce sont des personnes différentes. Ils ont quelque chose en plus. En 2016, Sofia Corradi a reçu le prix Charles Quint des mains du roi d'Espagne. Un prix qui récompense les personnalités œuvrant en faveur de la construction européenne, comme Jacques Delors, Helmut Kohl ou Simone Veil avant elle. Mais à part ça, moi je trouve qu'on l'a un peu oublié. Et pourtant, Erasmus, c'est l'un des programmes qui vient le plus à l'esprit quand on parle d'Europe. Et plus encore, Erasmus pourrait trouver une autre résonance. La Commission européenne vient de proposer un diplôme commun aux 27 pays de l'Union européenne. Voilà, l'idée est maintenant en chantier et je me demande ce qu'en penserait Mama Erasmus, ce qu'en penserait Sofia Corradi, qui est désormais âgée de 90 ans. Voilà, cet épisode touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de ces portraits de femmes qui ont fait l'Europe et qu'on a un peu oubliés. Il y en a d'autres, il y a moyen de décliner ça avec d'autres épisodes, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. À très vite!